Donc, la tier list des albums de Metallica. On va commencer on va commencer dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Kill 'Em All. Donc Kill 'Em All, ça va faire partie évidemment des plus grands albums du groupe. Je rappelle que Kill 'Em All, on va avoir des morceaux incroyables comme Eat the Light the Horseman, Anesthesia Pulling Teeth, bien entendu, Whiplash, Phantom Lord, Seek and Destroy, il n'y a même pas à réfléchir. Un des albums qui va voir le son de Dave Mustaine et aussi la basse de Cliff Burton. Voilà, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc, on continue avec l'album qui va suivre. L'album qui va suivre, si je ne raconte pas de bêtises, c'est Ride the Lightning. Ride the Lightning, moi je le mets devant Kill 'Em All. Parce que, alors oui, hein, il y a un ordre aussi à l'horizontale. Donc Ride the Lightning, nous avons Fight Fire with Fire, nous avons Ride the Lightning qui est aussi un énorme morceau, Forum de Bell Tolls, incroyable, Fade to Black, génial, Creeping Death et Call of Cthulhu. J'ai même pas parlé de Trapped Under Ice et Escape parce que c'est peut-être les morceaux que moi en fait je retiendrai moins de cet album là. Mais tu prends cet album avec peut-être deux morceaux qui me sont moins restés en mémoire, c'est quasiment une masterclass de A à Z, alors je cherche même pas à comprendre. Il y a même des morceaux de riffs qui vont venir directement de Mustaine, et il y a encore la présence de Cliff Burton, donc forcément je cherche pas à comprendre, ça c'est S tier devant tout. Ok. Ensuite on va avoir Master of Puppets. Alors Master of Puppets, là moi, c'est la question de est-ce que je vais placer ça devant Ride the Lightning ou derrière. Master of Puppets, on a Battery, Master of Puppets, The Thing That Should Not Be, Welcome Home Sanitarium, Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion et Damage Incorporated. Je trouve que Master of Puppets, c'est un album qui est plus abouti de bout en bout. Et à bien des niveaux. Le problème que j'ai, c'est que Ride the Lightning est plus un album du cœur pour moi que Master. Alors, du coup, là, je suis pris entre deux feux. Est-ce que je considère que Master of Puppets est un meilleur album en agissant par rapport à la raison, ou est-ce que je vais vers le choix du cœur et que je dis que Ride the Lightning est meilleur? J'ai envie d'être totalement impartial et de considérer que, effectivement, Master of Puppets est le meilleur album de Metallica. Voilà. Next. Nous avons ah d'ailleurs j'ai oublié un truc dans le dans la rétrospective Metallica, c'est que pour les 20 ans du Black Album, ils ont fait un énorme album de reprises avec des reprises notamment de Ghost et surtout la meilleure reprise de Metallica pour moi qui est faite par Biffy Clyro. Ah, je suis dégoûté, j'ai oublié de le dire. Pour toi Master, c'est l'opus magnum, ouais. Bah, les gens qui regarderont la vidéo sur la tier list, ils auront l'info quoi. J'ai parlé de SN2, ouais, tout à fait. Donc là, on va parler de... Tac. And Justice for All. And Justice for All. Je suis descendu trop bas. Nous avons Blackened, And Justice for All, I Have the Beholder, One, The Shortest Straw, Harvester of Sorrow, The Frayed Ends of Sanity, To Live Is To Die et Dire Thief. Alors, il y a quand même Blackened and Justice for All, One, qui sont Harvester of Sorrow, qui sont des morceaux enfin, incroyables, qui sont très très hauts dans la tier list. Par contre, au global, et en plus pour le sous-mixage de la basse, je le mettrais en A.
Voilà, je sais pas si je vais pas me faire défoncer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est mon choix. Ah, visiblement les gens sont d'accord. J'aime bien Justice mais je préfère quand même Daft Punk. Mais c'est pas grave hein, si vous avez raté des trucs, vous regarderez la VOD. Hein. Mon classement, mes règles. Bon, c'est pas faux. Et là, je vais faire du mal à beaucoup de gens. Non. Si je vais faire du mal à beaucoup de gens. Je suis désolé. Mais quelque part, niquez un peu vos mères. Voilà. On va parler du Black Album. Le Black Album, nous avons Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Whenever I'm in Rome, Don't Tread on Me, Through the Never, Nothing Else Matters et Of Wolf and Man, The God That Failed, My Friend of Misery et The Struggle Within. J'avais jamais tilté, mais en fait cet album-là est quand même assez long. Hein, et je suis navré. Je suis désolé. Je suis désolé, je vais le dire, le Black Album pour moi est un meilleur album que Injustice for All. Alors, vous allez pouvoir me défoncer en commentaire sur les YouTube, je m'en fous. Il y a des gens d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord. Alors ça commence déjà à me traiter d'hérétique dans le chat, mais il y a des gens qui sont d'accord. Et voilà. Enfin, c'est surtout à quel point les morceaux que j'ai cités, pour une bonne moitié d'entre eux, sont des tubes intersidéraux aujourd'hui. Et je trouve que c'est moins le cas avec Justice. Voilà. Je pense qu'il faut de toute façon remettre le Black Album à sa véritable place. Le Black Album est un excellent album de Metallica. On continue avec Load. Load, je vais vous rappeler c'était quoi les morceaux de Load. Nous avions Ain't My Bitch, Two Cross Four, The House That Jack Built, Until It Sleeps, King Nothing, Hero of the Day, Bleeding Me, Cure, Poor Twisted Me, Wasting My Hate, Mama Said, Thorn Within, Ronnie et The Outlaw Torn. Alors dans cet album là, Until It Sleeps, King Nothing, Hero of the Day et The Outlaw Torn pour moi sont des bons morceaux, mais qui arrivent difficilement à rivaliser avec les autres morceaux de Metallica. Le reste, je m'en souviens même pas. Donc je vais le mettre en C parce qu'il y a des choses qui vont arriver en dessous. Voilà. Parlons du cas Reload. Et là, je vais encore me faire des ennemis. Reload, nous avons Fuel de Memory Remains, Devil's Dance, The Unforgiven 2, Better Than Thou, Slither, Carpe Diem Baby, Bad Seed, Where the Things That... Where the White Things Are, Prince Charming, Lowman's Lyric, Attitude et Fixer. Alors... c'est compliqué parce qu'il doit y avoir un tiers de l'album que je trouve absolument excellent et le reste de l'album dont je me souviens plus du tout. Mais je vais quand même considérer que Reload est un bon album que je vais classer en A, mais derrière Master of Puppets. Je n'ai pas mis Reload devant Justice. Parce que je trouve que Justice se tient mieux de bout en bout comme album que Reload. Par contre, je considère que Reload est un bon album de Metallica. Voilà, et nique les gens. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Toi qui écris un commentaire sous cette vidéo YouTube, nique-toi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Nique. Voilà, tout à fait. On continue avec Saint Anger. Alors Saint Anger, je vais le mettre là. Par contre, ce que je vais faire... Non ?
Je vais le mettre là. Je sais pas si je peux rajouter une... Ouais, je vais rajouter celle-là. On va l'appeler F. Ah, ah c'est la D. Ah mais zut, il me l'a mis au milieu le con. F et celle-là, ça va être D. Blinded eyes to see. Des os, pas des os, mais nique. Ok, donc Saint-Anger, non, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, sachant que j'ai une roue en plus. Pour moi, fait partie des moins bons albums de Metallica, mais je trouve qu'on a quand même des choses à en retirer. Donc Saint-Anger, pour vous faire le rappel des titres, c'était Frantic, Saint-Anger, Some Kind of Monster, Dirty Window, Invisible Kid, My World, Shoot Me Again, Sweet Ember, The Unnamed Feeling, Purify et All Within My Hands. On passe à Death Magnetic. Death Magnetic. Death Magnetic. Alors, je vais revoir mon classement. Je vais mettre Reload ici. Et Death Magnetic, je vais le mettre là. Parce qu'en fait, je peux pas considérer que Death Magnetic est un album A tiers. Oh, c'est pas bien ce qu'on est en train d'écouter là. Aïe aïe aïe. Je peux pas considérer que c'est un album qui soit A tiers, mais je trouve que mon cœur peut balancer entre des morceaux de Death Magnetic que j'aurais envie d'écouter et des morceaux de Reload que j'aurais envie d'écouter. Même si en vérité, Reload, j'y reviendrai plus facilement. C'est quoi en vrai si, vas-y, je m'en fous, vas-y, c'est comme ça. Comme ça. Reload, j'ai envie de lui redonner ses lettres de noblesse, c'est comme ça. Death Magnetic, il sera en B. Alors, on va dire que B, A, S, je vais considérer que ce sont des bons albums de Metallica. C, D, F, je considère que ce sont des mauvais albums de Metallica. On va bien entendu oublier cette phrase qui dit « C'est un bon album de métal, mais c'est un mauvais album de Metallica ». On s'en fout. Voilà. Donc Death Magnetic, pour vous rappeler les titres, nous avions That Was Just Your Life, The End of the Line, Broken Beat and Scared, The Day That Never Comes, All Nightmare Long, Cyanide, The Unforgiven 3, The Judas Kiss, Suicide and Redemption et My Apocalypse. Il y a quelques morceaux encore aujourd'hui qui passent très très bien en live. Next, nous avons un Hardwired to Self-Destruct. Et je suis désolé pour Quicks également. C'est un morceau, c'est un album que je vais mettre derrière Saint-Anger parce qu'en fait, c'est chouette, mais c'est chiant. Tu vois, Saint-Anger, tu me dis on va le réécouter aujourd'hui, je vais faire ok. Celui-là, tu vas me dire on va le réécouter, je vais faire voilà. J'ai pas spécialement envie d'y retourner sur Hardwired. Il y a quelques fulgurances. Mais j'ai retenu absolument aucun morceau. Si, Atlas Rise. Mais tu vois, si j'ai retenu Atlas Rise, j'ai retenu Saint-Anger aussi comme morceau. Tu vois, je préfère quand même, mine de rien, écouter Saint-Anger que Hardwired to Self-Destruct. Donc là, ouais, je peux comprendre que peut-être on me considère comme dur avec cet album-là. Et j'accepterai les critiques. Il n'y a pas Friend TikTok, ouais. Pour le dernier, il faut faire une ligne en plus. Quand tu considérais qu'il serait G tiers plutôt que F. Donc là, c'est même pas négociable. Pour moi, 72 Seasons est le pire album de Metallica. Toutes catégories confondues. Tu peux imaginer qu'il y a une Z tiers, une catégorie What the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ceci, où on viendrait y foutre Lulu. Et puis voilà, de toute façon, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Lulu, vous pouvez aller voir les deux parties de la vulgarisation Metallica. Si vous voulez d'ailleurs comprendre pourquoi je fais ce classement-là,
Vous pouvez aussi regarder les deux parties de la vulgarisation de Metallica parce que je reviens aussi sur ce que moi, comment moi j'ai été marqué par ces différents albums. Voilà, donc est-ce que vous avez des commentaires dans le chat à faire sur cette tier list? Est-ce que vous avez des commentaires les gens de YouTube à faire sur cette tier list? N'hésitez pas. Si vous êtes gentil sur ces commentaires-là, je pourrais même en discuter avec vous en réponse et en toute cordialité, sans qu'on se frite et qu'on discute d'égal à égal avec des arguments. Moi, il n'y a pas de souci, je fais ça. Hein. Alors Neorday trouve qu'il y a trop d'albums en S tier et en A. Bah ouais, moi je trouve quelque part que Metallica est un groupe majeur et qu'il a sorti des albums excellents qui ont marqué l'histoire du métal. Et je pense que les 3 premières lignes en font partie. Queen à l'envers ça fait Nick, donc Nick, tout à fait. Par contre il y a des gens qui ne sont pas fans de Metallica et qui aiment bien le classement S. Donc voilà, si jamais vous voulez écouter du Metallica et que vous voulez vous faire une petite... liste d'albums à écouter des meilleurs au moins bons, essayez cette liste là, c'est la mienne, donc faites-vous plaisir et sinon bah écoutez ça de manière chronologique, comme ça au moins vous ne prendrez pas la tête. Je trouve que tu ne connais pas assez Metallica du coup, et ben ça tombe bien, n'hésitez pas à regarder les deux parties de la vulgarisation de Metallica pour en savoir davantage. Donc bah moi je vais dire au revoir à YouTube, merci d'avoir suivi ces vulgarisations et cette petite tier list. Tout ça sera disponible du coup sur ma page YouTube et vous pouvez me retrouver pour de la fabrication de guitare et pour d'autres vulgarisations par la suite sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/WoodyLutry de 9h à 15h tous les jours. Et pour la prochaine vulgarisation se portera sur Iron Maiden. On fera ça d'ici quelques semaines. Des bisous YouTube.